Hello les amis, ici Astrid de Ballon Leaders Mentor en live de Bretagne. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée. Peut-être que certains d'entre vous étaient sur la route des vacances. Nous, on a traversé toute la France. Coucou, si tu es là, mets-moi un petit coucou, un petit bonjour, que je puisse te saluer. Et dis-moi où tu es, peut-être que tu es en vacances. Donc on a traversé la France. On a fait Avignon, Perros-Guirec. Donc 11 heures de voiture. Et du coup, je sais pas, dites-moi ce que vous faites quand vous êtes en voiture comme ça dans les longs trajets. J'avais envie de partager avec vous mes réflexions du jour parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est écouter des masterclass ou des choses. Salut David, qui nous plaisent. Donc au programme aujourd'hui, il y avait Idriss Aberkan, Thomas, je sais plus comment il son nom de famille, c'est Dansembourg. J'ai adoré lui. Il parle de la. Tu écoutes de la musique. Ah, on écoutait de la musique aussi, un peu. Mais c'était long, 11 heures. Donc on a aussi écouté sur Mentor Show. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Mentor Show. Bonsoir David. Il y a des masterclass hyper intéressantes dans des tas de domaines. Même des domaines comme la cuisine. Il y a des masterclass d'Hélène Darroze, il y a de Christophe Michalak, et puis il y a des gens passionnants. Il y a Boris Cyrulnik, je sais pas si vous... Enfin, après, moi, je regarde ce qui m'intéresse aussi. Et là, Thomas Dansembourg, c'était notamment sur la communication non violente. J'adore sa manière de parler. Si vous connaissez cet homme, je ne sais pas si vous le connaissez, dites-moi. Mais il a une manière de s'exprimer avec une précision dans son vocabulaire, une précision dans le mot et une manière d'assembler les mots qui font que c'est très poétique et c'est très très agréable à écouter. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que en fait, ce dont il parlait, ça me touchait énormément parce que c'est exactement ce que je fais avec mes clients. Il expliquait que l'être humain, tous les êtres humains sont en quête de paix intérieure, sont en quête de trouver à l'intérieur d'eux cet espace de sérénité et de paix auquel ils peuvent avoir accès n'importe quand et quoi qu'il leur arrive. Ouais, Boris Cyrulnik, David t'adore. Ouais, il est incroyable cet homme, incroyable. Il a une capacité de résilience qui est phénoménale. D'ailleurs, il a passé sa vie à étudier la résilience. Et d'ailleurs, ça se complète avec Thomas Dansembourg, parce que pour accéder à cet espace de paix intérieure, il va falloir activer ta résilience. Il va falloir justement te déshypnotiser, te déprogrammer des programmes qu'on t'a rajoutés et dont tu n'avais absolument pas besoin, qui finalement te polluent. Il va falloir, en fait, c'est comme si tu étais arrivé tout beau, tout pur, tout naturel, et en fait, on t'a mis dans une boîte pour que tu respectes des codes, des programmes qui sont bons. Alors, il y en a qui sont bons, mais il y en a beaucoup qui t'ont saboté, qui t'ont limité, qui t'ont coupé de ton essence. Et c'est justement ce qu'expliquait Thomas Dansembourg, c'est que la vie, c'est une reconquête de soi-même, en fait. C'est comme si tu allais te... comment il dit? Moi, le mot qui me vient, c'est te déséduquer. Mais c'est exactement ça. Pour pouvoir de nouveau accéder à toi. Parce que quand tu es enfant, par exemple, spontanément, tu arrives en chantant, tu montes sur la table, tu danses, et on va dire non mais calme-toi, ça va pas d'être excité comme ça. Et en fait, l'enfant il est juste dans la joie. Donc là, il intègre, ah c'est pas bien d'être dans la joie parce que papa et maman ils sont pas contents. Et puis à un moment donné, tu arrives, tu es en colère, et tes parents disent non mais ça va pas d'être en colère, tu es en vacances, estime-toi heureux, il y a des enfants qui n'ont pas autant de choses que ça. Donc l'enfant va intégrer la colère. C'est pas bon, j'ai pas le droit d'être en colère parce que ça se fait pas. Et du coup, il met tout sous le tapis, il met tout sous le tapis. Et finalement, ça fait des adultes qui ne savent absolument pas à quoi servent leurs émotions, ce qu'ils aiment, quels sont leurs désirs, ce pourquoi ils sont doués naturellement et qui ont besoin de se retrouver à l'intérieur d'eux-mêmes. Tu ne peux pas vivre une vie épanouie et construire. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les entrepreneurs, les leaders, les managers, parce que c'est mon histoire aussi, donc c'est ce que je connais le mieux. Tu ne peux pas construire un business en étant coupé de toi-même. Enfin, si tu peux le faire. Mais en fait, ce ne sera pas épanouissant. À un moment donné, tu vas être sous pression,
tu vas être obligé, t'as certainement des programmes qui te disent je peux pas tout concilier. Donc, par exemple, si tu es une femme, tu peux te dire, bah, pour être un bon dirigeant, parce que c'est comme ça qu'on me l'a appris, il faut travailler dur, il faut être dur avec les autres, il faut être courageuse, et finalement, tu te coupes de toute ta spontanéité, toute ton énergie légère, fluide, féminine, qui est une ressource absolument énorme pour un business. Donc, notre histoire d'adulte, c'est d'apprendre aussi à se retrouver. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a plein qui arrivent. Il y en a qui, d'ailleurs, j'ai rencontré des gens qui ont eu des éducations où on les a laissés s'exprimer. Et ça fait des adultes très brillants qui n'ont pas du tout suivi des parcours classiques, pas forcément, mais qui sont très brillants parce qu'ils expriment qui ils sont. Et on peut avoir réussi à réaliser des choses dans sa vie, avoir le smile toute la journée, mais être vide à l'intérieur. Et moi, ce que j'aime, c'est justement vous aider à avoir ce smile à l'intérieur, parce que vous avez accès à cet espace de paix. Bonsoir Delphine, à cet espace qui est sacré, ton espace à toi, qui te fait ressentir la vie pleinement et y goûter pleinement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'obstacles, qu'on n'a pas de difficultés dans la vie. Ça veut juste dire que notre bonheur, il ne dépend pas des personnes, des situations et des circonstances extérieures. Il est juste à l'intérieur de nous. Et la réflexion que je me faisais après, parce que j'ai écouté plein de choses, voilà, je profite de ces trajets en voiture. Tiens, dites-moi si vous partez en vacances ou vous partez. Et ce que vous faites dans votre voiture. Et j'ai écouté autre chose. Et en fait, la réflexion que je me faisais, c'est... En fait, c'est quoi le succès? Qu'est-ce que le succès dans une vie? Qu'est-ce que le succès? Sachant que j'accompagne des dirigeants, des entrepreneurs à performer avec fluidité et bien-être. Mais qu'est-ce que le succès? En fait, la personne que j'écoutais m'a vraiment inspirée parce qu'elle disait il n'y a pas de grand succès. Il n'y a que des petits succès au quotidien. Comment faire pour que cette journée, juste cette journée, soit réussie et soit un succès? Que tout ce que je vais faire dans cette journée, tout ce que je vais expérimenter soit un succès. Que je fasse je sais pas, un repas et que je rate mon dessert. Si j'en tire une leçon, c'est un succès. Si je passe un moment avec mes enfants et que je vais donner le meilleur de moi-même, c'est un succès. Si j'essaye, par exemple, j'ai un nouveau client qui m'appelle, je fais un appel de vente, il conclut pas, peu importe, c'est un succès. J'ai eu un contact, je me suis entraînée. J'ai des personnes qui me demandent des renseignements sur quelque chose et je sais leur répondre, c'est un succès. Je vais me promener et je retrouve mon chemin alors que j'étais perdue, c'est un succès. Vous voyez un petit peu. Et je crois que c'est vrai, enfin je crois pas, je suis certaine, tout est du mindset neuro-émotionnel. Et en fait, en étant dans cet état d'esprit-là, tu te conditionnes pour des grands succès. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un grand succès? C'est juste un petit succès qui a peut-être mis un peu plus de temps à arriver, mais qui te met en joie autant qu'un petit succès. La vie est une quête émotionnelle, donc qu'est-ce qu'on veut? C'est ressentir les émotions de ce que l'on désire déjà réaliser. Mais si tu mets des désirs réalisés au quotidien dans ta vie, et que tu les ressens comme des succès, tu te crées un câblage et un mindset de succès en permanence. Donc je vous partage ça avec vous parce que c'est vraiment une jolie piqûre de rappel que j'ai eue moi aujourd'hui dans ma voiture, en famille, voilà, pendant nos 11 heures de voiture. Et je me disais, ouais, j'ai envie que, là on est 15 jours en Bretagne, ça va être ma ligne de conduite. J'aime bien me donner des petits challenges comme ça, par période. Je change régulièrement, mais ça va être ça. C'est intensifier mes succès journaliers, densifier chaque instant. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi si ça vous parle. Et je ne sais pas. Voilà. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et c'est ça, c'est de la haute couture. Hier, c'est de la haute couture à l'intérieur de soi pour arriver
à, à cet espace de paix à l'intérieur de toi, cet espace de sérénité, cet espace qui est rempli d'une joie qui est indicible en fait. Et tous ces petits succès du quotidien permettent de créer de l'espace pour accéder à cet espace de paix et de sérénité à l'intérieur. Parce que plus il y a de tension, moins on arrive à y accéder. Et hier, je parlais... de quoi je parlais hier? J'ai une personne qui avait réagi et qui avait dit, si, désir ou devoir. C'était dans le live d'hier et je voulais répondre à une des interactions qu'il y avait eu. Il y avait une personne, si tu te reconnais, merci d'avoir réagi, qui a dit, en fait, c'est peut-être toi d'ailleurs David, je ne sais plus, la simplicité, c'est justement d'être dans la spontanéité, dans le réflexe. C'est ce qu'il y a de plus fluide. Je dis oui, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus fluide, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Parce que le réflexe, c'est ton subconscient qui prend le dessus, donc c'est le côté primaire. Voilà. Donc par exemple, tu as quelqu'un qui arrive vers toi et qui te parle, la personne ne te revient pas, réflexe, pouf, voilà, elle t'agace, bon, et tu m'agaces, hop, tu lui envoies une claque. Enfin, tes réflexes, ils peuvent te faire des choses qui sont pas bonnes. Tes réflexes, ils te font réagir de manière, c'est ça, primaire, instinctive. Sauf qu'on n'est pas des animaux. Justement, on a un esprit. On a cette capacité à réfléchir. On a cette capacité, justement, à dompter cette part animale pour savoir que même quand le bruit est trop fort, on n'est pas obligé de hurler, de taper tout le monde pour que ça devienne plus agréable en fait. Et l'instinct, par exemple, je cherche un bon exemple, le meilleur exemple c'est ça, tu es en colère. Ton instinct, qu'est-ce que c'est? Ça va être de hurler, de décharger ta colère. Mais si tu es quelqu'un avec une intelligence émotionnelle un petit peu évoluée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, oula, là, ma chérie, mon chéri, il m'énerve, je suis très en colère, j'ai envie de lui hurler dessus. Si tu es dans l'instinct, tu réfléchis même pas, tu lui hurles dessus. Et l'autre, s'il est au même niveau que toi, il te hurle dessus. Et on est sur un dialogue de gamin de 5 ans, hein, clairement, même 3 ans. Par contre, si tu n'es pas dans l'instinct, mais dans la conscience, tu as conscience que ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce n'est pas toi. Et ce n'est ni bon ni mauvais, mais par contre, ce que tu vas en faire, c'est ça qui va être déterminant. Donc ta réaction, dans l'instant, si tu hurles directement et que tu ne te retiens pas, sur l'instant, ça va te décharger, donc ça va te soulager. Par contre, sur le long terme, est-ce que ça va être bon pour la suite dans ta relation avec la personne? Non. Non, ça c'est clair. Et même, est-ce que c'est bon pour toi d'engager ce conflit de manière ouverte? Est-ce que c'est bon pour l'autre de recevoir les mots que tu vas regretter certainement quelques minutes après? Donc avoir conscience de ça, c'est justement, c'est pas mettre ses émotions sous le tapis, c'est pas se dire bah non j'ai pas le droit d'être en colère, non tu vas la gérer ta colère, tu vas l'exprimer, mais pas en la défoulant sur l'autre. Tu vas mettre tes baskets, tu vas aller courir. Salut Diane, ça me fait plaisir que tu sois là. Salut Germain. Tu vas la transmuter, tu vas l'alchimiser. Voilà. Tu vas en faire autre chose. Donc pour répondre à cette question, la manière la plus fluide de fonctionner, c'est d'être dans l'instinct. Oui, effectivement. Est-ce que c'est la meilleure en tant qu'être humain? Est-ce que c'est celle qui va te permettre d'accéder à cette sérénité, à cette paix intérieure? Non. La seule chose qui va t'aider à y arriver, c'est d'augmenter ton niveau de conscience. Et c'est de grandir ton leadership à l'intérieur. Et justement, si tu as accès à cet espace de paix et de sérénité à l'intérieur de toi, toutes tes relations vont changer. Je vous le dis parce que je sais de quoi je parle. Moi, je l'ai fait, cette transformation, et je continue à la faire à l'intérieur, ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai envie de mettre encore plus de succès dans ma vie. Et c'est ce que j'apprends à mes clients, que ce soit dans le cercle des leaders ou en one-to-one à longueur d'année. Et c'est impressionnant. Mais je suis émerveillée. Je n'aurais pas de vous le dire, mais je suis vraiment émerveillée par comme ça change une vie.
ça change tes relations avec tes collègues, ça change tes relations. Ah, la connexion n'est pas bonne. Ça change ta relation avec tes enfants, ça change tout. Ça change vraiment tout. J'ai un client qui m'a dit d'ailleurs, il m'a dit, ouais, avant mes collègues, ils venaient pas dans mon bureau, c'était toujours moi qui devais aller vers eux. Il me dit, bah, c'est un truc de fou. Maintenant, c'est eux qui viennent dans mon bureau, qui viennent papoter, qui viennent me dire bonjour. Ça n'arrivait jamais avant. Bah, c'est ça. Quand tu grandis en intelligence émotionnelle, tu grandis ton magnétisme aussi. Dites-moi si ça vous parle. Bonsoir, Gwenaëlle. En tout cas, merci d'être là. Il est super tard. Je vous laisse interagir. N'hésitez pas également à poser des questions si ça vous interpelle tout ça. Et si vous avez envie d'en parler en privé aussi, avec grand plaisir. Je vous souhaite sur ce une merveilleuse soirée et une très bonne nuit surtout. Je vous dis à demain pour un prochain live. Très belle soirée. Ciao.